Oui, alors vous savez, je vous l'ai dit, hein, le président de la République, vous le voyez, offre au pape le livre officiel de la restauration Rebâtir Notre-Dame de Paris. Il faut dire que le pape, le 15 avril 2019, hein, quand la flèche de Notre-Dame tombe, le pape et ses équipes se sont tout de suite mobilisés pour savoir ce qui se passait exactement et demander aux autorités françaises quelle était l'ampleur de la catastrophe. Il ne faut pas croire, parce que le pape ne s'est pas rendu à Notre-Dame il y a quelques jours, qu'il ne s'intéresse pas à cette cathédrale qui est évidemment très importante pour lui. Et d'ailleurs, il y a un lien très direct puisque Notre-Dame de Paris est aussi un lieu de piété populaire, thème du colloque pour lequel le pape est venu en Corse aujourd'hui. Donc il n'y a pas d'animosité. On a parlé d'un peu de friture sur la ligne entre le Vatican et l'Élysée ces dernières semaines, notamment en raison de cette non-venue du pape lors de cette inauguration de la cathédrale Notre-Dame, mais voyez, les choses sont apaisées. Il y a eu sans doute une explication entre le Saint-Père et le Président de la République dans le secret de leur rencontre, mais il n'y a pas de problème, de difficulté majeure. Vous savez, le pape François, il a estimé qu'il n'avait pas vraiment besoin d'être présent à Notre-Dame de Paris, que la cathédrale rayonne dans le monde entier sans la présence du pape. Et d'ailleurs, il y avait aussi beaucoup de chefs d'État. Et il a estimé, en revanche, lui, le pape des périphéries, qui depuis le début de son pontificat, que j'ai eu la possibilité de suivre et de couvrir, que ce soit au moment de son élection, que ce soit lors de son premier déplacement hors de Rome, eh bien, il est le pape des périphéries. Il est le pape qui va dans les endroits où on ne l'attend pas. Je pense à son voyage au Timor oriental, par exemple, vous voyez, ou dans certaines capitales de l'Est de l'Europe. Il ne s'est pas déplacé dans les grandes capitales où les précédents papes s'étaient, eux, rendus. Il a choisi la Corse, cette petite île un peu plus de 300 000 habitants, aux fortes traditions chrétiennes, mais qui sont aussi très ancrées dans la culture locale. Il a voulu venir ici à quelques minutes seulement, finalement, en avion de sa ville de Rome pour expliquer combien ces traditions, ces valeurs étaient importantes pour lui à l'approche de cette fête de Noël. Et donc c'est un voyage tout à fait singulier que le pape a accompli. Vous savez, ici on est au Casone, qui est le lieu du théâtre de verdure au centre d'Ajaccio, où cette messe a eu lieu. Le Saint-Père a célébré la messe devant près de 9000 personnes. Il y avait aussi des fan zones un peu partout dans la ville, dans les villages de Corse et dans les villes de Corse. Pensez Bastia, à l'autre bout de l'île. Il y avait un écran géant installé par la municipalité au cœur du marché de Noël. Donc en fait, cette journée marque aussi une forme de laïcité apaisée. Le cardinal Boustillot, l'évêque de Corse, en a beaucoup parlé ces derniers jours. On a vu des crèches fleurir dans toutes les vitrines de la ville à la demande du diocèse.